Bonjour les gars, donc dites-moi pourquoi vous faites une vidéo, à quel propos, présentez-vous un petit peu, faites comme vous le sentez, allez-y. Alors aujourd'hui on a pour projet de faire une vidéo sur notre gilet, donc le gilet tactique qu'on emporte la plupart du temps en partie. Donc on va essayer de faire une comparaison objective entre deux gilets, donc deux mêmes types de gilets fabriqués par deux marques différentes, donc qui sont des reproductions de la JPC de Kraï. Il y aura un premier gilet qui sera présenté, ce sera soit le Emerson, soit le Semapo, et inversement. On fera un comparatif après coup sur les grandes différences qu'on retrouve entre les deux fabriques. Donc, deux gilets différents, deux JPC, pas la même marque, c'est bien ça? Exactement. Les différences fondamentales sont lesquelles? Donc les grosses différences se trouveront au niveau de la, on va dire de la précision d'exécution de chacun des fabricants, donc la qualité de manufacture et surtout la couleur. Et la qualité des matériaux. Donc deux JPC différentes, de deux constructeurs différents, deux couleurs différentes, d'accord, mais vous pouvez peut-être commencer par nous présenter une à une pour enfin les différencier? Alors ouais, je vais commencer par vous présenter la repro de chez Semapo. Donc je vais commencer par la mettre, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Petit aperçu général de dos, j'ai également une poche hydratation, je crois de 27 OZ qui signifie des C'est une 11. unité de mesure américaine. Exactement, qui fait à peu près 1,5 litre si je dis pas de conneries. Donc ça c'est une poche de chez Semapo que j'avais acheté d'occasion, c'est un produit neuf mais d'occasion sur FA. Donc voilà. Donc tout simplement ça s'installe parfaitement, il n'y a pas de souci, c'est nickel. En termes de taille, bon vous ne voyez pas réellement, mais on est plutôt des petits gars, on mesure 1m70, 70 kg, donc on est des petits gabarits. C'est vrai que c'est des gilets qui sont assez ergonomiques pour nous, du moins moi je trouve ça vachement ergonomique, on peut bouger plus ou moins dans tous les sens, on a la liberté de mouvement d'aller chercher des choses à droite, à gauche, des deux côtés, on est à l'aise, on n'a rien pour nous déranger sur les côtés. On peut laisser pendre la réplique sur le côté en sortant une autre réplique, etc. Donc c'est assez ergonomique, je trouve, de mon point de vue. Donc la petite différence qu'on va avoir avec le Kraï directement d'aspect, c'est ça. On a des rabats pour les poches à chargeur M4. C'est-à-dire que sur le JPC de chez Kraï, il y a juste des élastiques pour retenir les chargeurs. Alors qu'ici on a les rabats de poche. Les rabats de poche, au bout de ces rabats de poche, pour rigidifier le système, ici il y a une petite baguette plastique qui se trouve en fait dans le repli du rabat de poche. Donc voilà, assez ergonomique. La poche, comme sur la JPC, il y a un scratch pour retenir rabattu. C'est vrai que si on joue juste en speed et qu'on n'a pas besoin du rabat de poche parce qu'on n'est pas sur des longues OP, etc., on peut rabattre les rabats de poche, ça tient scratché. Et l'avantage, c'est que la poche ne se referme jamais. J'ai pas de chargeur avec moi là de suite, mais je peux vous dire que pour avoir essayé pendant une partie, que le logement pour les chargeurs M4 est suffisant à la fois pour être ergonomique et à la fois pour que les chargeurs ne se baladent pas pendant qu'on court. Évidemment, il ne faut pas exagérer en mettant des chargeurs GHK qui font 1,5 kg par chargeur, sinon c'est sûr que vous allez perdre tout en courant. Donc, petite autre différence, c'est que sur le panneau avant, il n'y a que deux bandes de passants molly. Sur le Kraï, il y en a 3. Mais là, le fait est qu'on ait un scratch, donc il n'y en a que 2. Sur le panneau supérieur, vous pouvez voir qu'on trouve un panneau complet de scratch. Et en fait, c'est pas juste un panneau, c'est que vous avez également des passants molly pour pouvoir mettre par exemple une admin ou une connerie comme ça. Donc voilà. Mais sinon, tout est en velcro. Vous avez les deux passants supérieurs et inférieurs qui sont en molly. Le passant intermédiaire, lui, il est fixe par rapport à la JPC. Et
ici vous avez 2 passants extérieurs. Alex va vous montrer une petite astuce en fait pour monter une petite chest rig par-dessus pour augmenter la capacité de chargement. Donc voilà, ici vous pouvez voir mon super patch T02 homemade d'identification. T en fait c'est la première lettre de notre nom de famille. 02 parce que je suis le deuxième de la fratrie. Alex ici présent, le premier. numéro 1. Donc voilà, et puis ça, patch tactical patch de 5.11 pour les 10 ans hein, de 2013 évidemment. C'est pas mal. Donc voilà, vous avez en haut derrière le scratch une admin patch. Cette admin elle permet en fait avec des passants élastiques à l'intérieur, on va vous montrer en détail, permet de glisser par exemple des scie-allumes, des chargeurs ou autres différents petits objets. Donc voilà, ici vous avez les bretelles qui permettent de relier la plaque avant avec la plaque arrière. C'est des bretelles qui sont assez fines, similaires à la JPC Cry Precision. Et vous avez ici pour dissimuler en fait la partie scratch entre les bretelles arrière et les bretelles avant, vous avez une chaussette, une espèce de chaussette qui ne s'ouvre pas. Donc c'est vraiment juste une partie tubulaire qui est en matière spandex, donc la même matière qu'on trouve sur les pantalons Cry Precision au niveau du dessus des genouillères et au niveau du dessus du cul pour ne pas perdre le pantalon quand on se baisse. Donc voilà un petit peu pour la partie avant. Et la partie intérieure, donc je vais la défaire. En partie intérieure, je vais faire ça vite fait, c'est la même chose des deux côtés. Donc vous avez ici même l'étiquette de chez Semapo indiquant que c'est fabriqué en Corée mais avec des matériaux provenant des États-Unis. Donc voilà, sur les montants latéraux, vous pouvez voir 2 bandes de spandex. Pourquoi du spandex? Parce que, comment dire, suivant les plaques, on peut avoir une légère différence de dimension en largeur ou en épaisseur, et ce spandex nous permet en fait de rattraper le jeu et que la plaque balistique ne se balade pas à l'intérieur. On a fait le test avec les plaques d'Alex et on a pu voir que ça ne se baladait pas. Ici le tissu en fait en forme de maillage, l'espèce de filet est assez réaliste, il est juste épais, ce qui nous permet de ne pas sentir la plaque balistique soit dans le dos soit au niveau de la poitrine. Donc c'est assez agréable et ça permet d'aérer également, éviter l'accumulation de transpiration à l'intérieur du tissu. Donc voilà. Il y a sur les latéraux les petites boucles qui nous permettent de changer le type de montants latéraux. Donc voilà, moi je m'en servirai pas parce que je suis satisfait des montants latéraux qui sont en passant molly également. Donc voilà, pour venir sur les passants latéraux, il me semble que c'est assez ressemblant au Cry Precision. Donc tout est en passant molly, avec à l'intérieur de ce montant toute une bande de velcro. Ça nous permet par exemple quand on veut mettre des poches porte-plaques latérales, ça nous permet de les scratcher et que ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est impeccable et puis voilà. Sur les épaules, on peut voir également de chaque côté, ça au prix là, on peut voir de chaque côté, on peut voir, c'est mon côté belge qui revient, on peut voir de chaque côté des petits passants pour faire passer le tuyau provenant de la poche d'hydratation. Et puis voilà, donc pour ma part, je suis relativement satisfait du produit. Je ne sais pas ce qu'Alex peut dire de son produit peut-être maintenant. Donc moi je vais passer à la présentation donc, de la JPC Emerson. Donc très rapidement comme ça, ce qu'on peut voir déjà, c'est pour revenir sur le commentaire qu'a fait Arthur, ce ne sont pas des matériaux américains comme vous pouvez le constater. Si on compare rapidement avec mon pantalon Cry, le multicam est plus vert, on pourrait appeler ça un multicam tropical, même si initialement c'était censé être du multicam. Je vais l'enfiler pour plus de facilité pour la présentation. Donc, en différence flagrante avec la Semapo, donc ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai 3 passants en molle devant, du fait que je n'ai pas de rabat pour les chargeurs. Donc, on a un emplacement pour 3 chargeurs Stanag type 556 avec une rétention faite par des élastiques.
Donc, ce que vous pourrez remarquer aussi en différence flagrante avec celle d'Arthur, c'est que j'ai 2 clips additionnels ici, donc que je suis venu rajouter, puisque je possédais avant d'acheter ma JPC une chest rig Mayflower, donc ce qui me permet de venir juste la clipper ici et sur les côtés, donc ce qui me permet de rajouter l'équivalent de 4 chargeurs type M4 et 4 chargeurs PA plus des poches diverses et variées. Ensuite, une grosse différence qu'on va retrouver, ce sera au niveau donc des bretelles. Donc les bretelles qui ne sont pas du tout conformes donc pour une reproduction à celles qu'on peut retrouver sur la JPC. Ça passe. Celles qu'Arthur a sont bien plus proches de la vérité que les miennes. C'est aussi pourquoi j'ai changé donc les chaussettes comme Arthur avait pour des pads rembourrés, donc qui sont aussi un peu plus épais et puis plus confortables pour l'emploi. Au niveau donc, de l'admin pouch, comme Arthur, on a donc un ensemble donc, de 2 passants molles avec une partie velcro plus une partie velcro qui vous permettra de mettre sans passant molle, je veux dire, qui peut vous permettre de mettre un tag avec votre nom par exemple. Petite précision, sur les 3 premières bandes, là, sur les 3 bandes, on a 4 passants mollets, donc l'équivalent en largeur de 2 patchs flag standard. Et sur la dernière bande, là, la 3e, là où Alex a clippé, a mis ses clips, en fait on en a 6. On a un dernier passant molle ici, c'est ce qui m'a permis moi de venir rajouter les clips pour pouvoir justement y greffer une chest rig supplémentaire. Voilà. Tes bretelles, t'en as pas parlé? Si, j'en ai parlé. Ensuite, la grosse différence se fera à l'utilisation, dans le sens où moi j'ai mis des plaques sapis dedans, donc qui sont rigides, donc pas du tout flexibles, et qui rajoutent un poids supplémentaire. Ce qui m'a surpris quand même, c'est que pour une copie que je qualifierais d'entrée de gamme, de cheap, j'ai jamais eu de problème avec les coutures ni avec les velcro, j'ai jamais perdu mes plaques, rien du tout. Ça n'a pas dégradé non plus les coutures au niveau des bretelles. Donc j'ai été quand même assez content de cette réplique. Si, dis-moi, t'avais pas réajusté la longueur de tes latéraux? Si, donc il faut savoir, c'est que sur une JPC, donc la JPC vous sera livrée avec des cummerbunds comme ça, sur le bord. Donc c'est l'équivalent de 3 passants molles qui font le tour. Donc avec des renforts à l'intérieur qu'on vous montrera en détail un peu plus tard dans la vidéo, pardon. Des renforts plastiques, donc ce qui permet de rigidifier très légèrement, c'est pas non plus, c'est pas une protection balistique. Donc à l'arrière, vous avez 2 élastiques qui, en fonction de la position dans laquelle vous allez les mettre, ouais, peut-être vous n'entendez pas ce que dit Alex, mais en fait là vous pouvez voir qu'il y a 2 élastiques, 2 bandes d'élastiques où vous pouvez voir les 2 nœuds en fait, qui nous permettent à travers des passants spécifiques qu'on ne trouve que sur les JPC, que sur ce type de montage, qui vont nous permettre de venir régler et ajuster, et aussi d'avoir l'avantage élastique pour quand on va se contorsionner, d'avoir le réglage des montants latéraux. Donc vous pouvez voir que Alex les a envoyés assez loin. Vous avez la fin du latéral gauche qui arrive ici et la fin du latéral droite qui est chevauchée. Donc ça lui a permis, vu qu'on est on est assez fin, de régler sa JPC de manière correcte, de manière à pouvoir avoir juste le serrage nécessaire. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation, on va dire générale donc, de ces 2 reproductions de JPC. Donc en termes de comparatif, un peu ce qu'on pourrait dire, parce que fatalement c'est pas les mêmes produits, c'est pas tout ça, on n'a pas la même couleur. J'ai pas voulu prendre en fait de camouflage multicam, parce que de mon côté j'avais déjà un camouflage multicam sur une APC de chez Mayflower, donc j'avais envie de changer aussi pour me faire une autre tenue. Mais en termes de comparatif
global, les bretelles, ce ne sont pas les mêmes. Celles d'Alex sont plus épaisses, les miennes sont un peu plus réalistes, on va dire, s'approchent du JPC Cry Precision. Les chaussettes en spandex sont ressemblantes au Cry Precision. De mon côté, Alexandre, vu qu'il l'a modifié, un petit peu customisé pour que ce soit plus agréable à l'emport, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on a en termes d'intérieur? Il n'a pas fait le détail. Voilà, alors on va rapidement faire l'intérieur. Donc, je vais vous remontrer un petit peu, comme ça vous verrez la différence. Donc comme vous a présenté Arthur tout à l'heure, donc lui, sa partie, on va dire flexible, ce qui permet de rattraper les différentes tailles de plaques balistiques, est vraiment, on va dire, aussi solide que ce qu'on peut retrouver sur un pantalon Cry. C'est ce qu'ils appellent le Spantic, je crois, sur le site de chez Semapo. D'ailleurs, vous trouverez le lien de la page sur les commentaires juste en dessous. Et c'est du spandex synthétique. Moi, c'est vraiment un équivalent de t-shirt coton, donc c'est vraiment moins résistant, beaucoup plus fin, beaucoup plus souple. Et moins flexible surtout. Moins flexible, exactement. Au niveau de la grille, de la même manière, donc on a un tissu alvéolé ici qui permet de permettre à l'humidité de votre transpiration quand vous jouez de se dégager, de ne pas rester dans votre gilet, sur vos plaques, surtout pour comme nous, quand on a commencé, on jouait avec de fausses plaques en mousse donc qui absorbent énormément l'humidité, donc ça permet de dégager l'humidité. C'est moins crade. Sinon, en dehors de ça, on n'a pas de différence notable entre nos deux JPC, à savoir quand même que... Si, une différence notable, le prix. Voilà, exactement, c'est là où j'allais en venir. J'ai acheté ma JPC d'occasion sur France Airsoft, une cinquantaine d'euros. Je sais aujourd'hui, j'ai regardé avant de faire la vidéo, qu'on peut trouver ces JPC Emerson sensiblement au même prix, donc une cinquantaine d'euros, une cinquantaine de dollars en fonction des sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller, en neuf. Ici, on est en neuf sur une base de 160 et des dollars. Donc ça fait à peu près si je dis pas de bêtises, une 140aine d'euros. Donc on va pas parler en francs évidemment, mais voilà, donc c'est un prix qui est assez élevé, mais par rapport à la qualité du produit, c'est quand même, je pense, quelque chose qui vaut son prix. Exactement. Donc au final, les garçons, à choisir entre ces deux gilets, différence de prix, différence d'utilisation, vous conseillerez quoi et pour qui? Un point important, première question, est-ce que vous voulez quelque chose de réaliste? Oui, non. Oui, vous voulez quelque chose de réaliste, ok, c'est ma peau. Exactement. Quel type de camouflage vous voulez? Du multicam, c'est ma peau fabrique avec le multicam de chez Cry Precision. Exactement. Sans aucune hésitation. Donc vous n'aurez pas de différence de couleur entre votre gilet et votre tenue si jamais vous avez déjà une tenue multicam. En termes d'utilisation, est-ce que vous jouez 3 dimanches dans l'année ou est-ce que vous jouez tous les dimanches? Si vous jouez 3 dimanches dans l'année, une Emerson vous suffira 50 balles, ça suffit. Tac. Ça fera son vous jouez tous les dimanches dans le mois, dans l'année, bah, vous jouez tout le temps, régulièrement, etc. Vous aimez votre tenue, vous n'avez qu'un gilet et vous n'aimez que les JPC, soit vous prenez ça, soit alors vous prenez une Cry Precision. Ensuite, je pense qu'en termes de couleurs, on a facilité pour le moment à trouver des AOR1, des AOR2, des multicam chez Semapo. Il me semble que chez Emerson, le principal c'est le multicam, voilà. Ou alors vous aurez du vert olive, un petit peu, ce qu'ils appellent le RG, ou alors vous trouverez du tan. Mais en AOR1, c'est quand même, je pense, le produit qui est le mieux fini dans les repros de JPC. Donc, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté nos explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, hein, comme d'habitude, laissez vos commentaires, c'est toujours constructif. Exactement, on est toujours preneur de conseils et on répondra à vos questions aussi rapidement que possible. Abonnez-vous, la chaîne Airsoft Technique, n'oubliez pas, on l'a en t-shirt, on l'a en sticker. Et puis voilà, et puis abonnez-vous, partagez, mettez sur vos Facebook, partout sur l'Airsoft.
Et puis aussi, point important, Alex. Donc on sera sur l'opération DMZ4, donc courant juillet, mi-juillet, 11-12 juillet. Si vous avez des questions, vous voulez venir nous poser directement, n'hésitez pas à venir, on sera ravis de vous accueillir et d'y répondre. Et si possible, de faire la pub aussi de votre chaîne YouTube. Faut pas oublier, c'est que l'airsoft, c'est un sport qui gagne à être connu. Donc voilà. Allez, à très bientôt pour une future bientôt. vidéo. Ciao.